Intervenant ce soir, dans l'ordre, on commence, oui, ou on va commencer. On va appeler l'association Stop aux Discris. C'est Monsieur Ali, il est où? Qui nous a dit qu'il avait, en journalisme, on appelle ça l'édito, c'est ce qui démarre tout en fait. Et apparemment, ça va être violent, c'est ça, hein? Non, ça va pas être violent. Allez, tiens, prends la place. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Donc déjà, moi, je tiens juste à dire qu'on regrette énormément le fait que M. Grouard ne soit pas présent, parce que moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire les choses en face et pas par derrière, entre guillemets. Là, il n'est pas venu, donc il avait été invité. Et juste depuis tout à l'heure, on parle de M. Grouard, mais on a invité aussi M. Coutoul, et qui n'a pas répondu. Donc, pardon pour la bouteille d'eau. Donc voilà, c'est juste pour exprimer vite fait, vous présenter notre association. Donc nous, notre but, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. Donc on a des missions, c'est dénoncer les discriminations, accompagner les victimes et les encourager à porter plainte, parce que c'est dur de porter plainte, les soutenir moralement, les orienter vers les organismes compétents, organiser des événements pour lutter contre les discriminations. Aujourd'hui, c'en est un. Et mettre en place des outils pédagogiques pour lutter contre les discriminations. Donc alors, tout à l'heure, Hassan le rappelait, le 8 avril, Serge Grouard a posté sur Facebook une lettre qui s'adressait aux musulmans de France. Donc moi, je suis du genre à aller en freestyle. Donc, j'ai fait une réunion avec mes collègues de Stop aux Discris et ils m'ont dit, voilà, il ne faut pas tout le temps dire tout ce qu'on pense, etc. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont encouragé à prendre des notes et à partir sur ce qu'on a décidé ensemble. Parce que moi, d'habitude, quand j'interviens, j'arrive sans feuille, parce que je préfère le freestyle. Et pour ne pas les mettre en porte-à-faux, je vais retranscrire à l'identique ce qu'on a décidé entre nous. Donc alors, son courrier destiné à certaines personnes prend une forme généraliste et s'adresse aux musulmans avec le risque de stigmatiser toute une communauté. Donc il s'adresse, pour reprendre ces termes, aux musulmans de France. Pourquoi ne parle-t-il pas des citoyens français de confession musulmane? Ça veut dire que déjà, lui, il fait un amalgame. Pour lui, c'est quoi une personne musulmane? Est-ce que c'est comme M. Sarkozy l'avait dit, c'est une personne au teint basané? Bon, il ne l'avait pas dit comme ça, mais il avait dit c'est une personne de type musulmane. Donc, sachant que l'islam est une religion et non une nationalité. J'espère que ça lui arrivera aux oreilles et qu'il l'entendra. Donc c'est une nuance qui est de taille, car la République française, vous le savez, se veut laïque et reconnaît la citoyenneté de l'individu et non sa confession religieuse. Certains propos nous semblent clairs et sans ambiguïté. Lorsque M. Grouard exige des citoyens français de confession musulmane qu'ils aient plus de devoirs que de droits, qu'est-ce qu'il entend par là? Donc ces propos remettent en cause le pacte républicain et le principe même de la laïcité. Car vous le savez, la République est une et indivisible. Elle ne fait pas de distinction entre les citoyens d'une catégorie religieuse particulière, de sorte que nous avons tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Avec sa logique, on pourrait penser qu'il veut faire éclater la devise qui est liberté, égalité, fraternité. En disant ça, c'est-à-dire en pointant les musulmans de France ou voilà, les personnes comme il les appelle, eh ben nous on lui a répondu parce qu'on lui a envoyé un courrier auquel il n'a pas répondu et on lui posait la question suivante: pourquoi ne pas exiger d'eux qu'ils portent un signe distinctif afin de pouvoir les repérer plus facilement? Ces propos sont dangereux, ils font ressurgir des souvenirs sombres d'un passé récent, de l'histoire de l'humanité et du monde libre. Nous pensions que de tels propos n'avaient plus droit de citer, encore moins dans les grandes démocraties pour lesquelles des milliers de combattants, musulmans ou non, ont donné leur vie. Donc une fois de plus, je le dis, c'est dommage que M. Grouard ne soit pas là parce que moi j'aime bien l'interaction. C'est-à-dire que là j'ai l'impression de baver sur son dos. Mais c'est vraiment pas sur son dos et j'espère que... Moi je réitère encore l'invitation parce que... on en reparlera tout à l'heure, mais l'échange courtois, amical qu'il a eu avec M. Coutoul, c'est ni plus ni moins qu'une rencontre entre de vieux amis. Non, et en plus, M. Coutoul ne répond plus, il n'est plus d'Orléans, il n'est plus de la région. S'il est il est de Blois, c'est ça? Ou de Paris? Blois, d'accord, mais bon, il n'est plus un acteur local. Donc M. Grouard aussi dit, quand il parle de l'hypocrisie des musulmans dans leur silence gêné, encore après les attentats de Charlie Hebdo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes sont françaises. Il faut arrêter de les
parqué par religion. Parce que demander aux citoyens français de confession musulmane de toujours être dans la dénonciation ou dans la justification, c'est quelque part leur faire porter la responsabilité des actes commis. Donc, Monsieur Grouard, si vous nous entendez, arrêtez de demander tout le temps aux personnes de confession musulmane de se justifier à la place des personnes qui ont causé les attentats. Ah bah c'est cool. Merci. Il utilise des mots plutôt forts de sens, tels que la soumission de la femme musulmane, sans en mesurer le contre-coup, puisque l'interprétation la plus juste à la lecture de cette missive est que toutes les femmes musulmanes sont donc soumises, pour lui. Donc, ces mots exacts étaient les suivants. Le voile n'est pas dans nos traditions. Donc, juste pour lui dire que, comme beaucoup, il pense et parle au nom de ces femmes, pourquoi il ne leur donne pas la parole directement? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Zeynab avec nous qui va pouvoir parler. On voulait aussi lui rappeler que dans la religion catholique aussi, il y avait la tradition du voile. Mais c'est tellement facile de taper sur l'islam, d'autant plus que c'est un bon moyen de faire la une des médias et de créer le buzz. Heureusement, il a fait qu'un bad buzz, parce qu'il voulait peut-être que ça aille à l'échelle nationale, mais en gros, ça n'a rien fait. Donc il a raté son coup de communication. Plus tard, il dit dans son courrier « Par quelle aberration certains d'entre vous osent-ils prétendre, osent-ils défendre l'infériorité de la femme par rapport à l'homme pour mieux la soumettre ?» Donc je ne sais pas dans quelle galaxie il vit, Monsieur Grouard, mais on avait vu une interview de Madame Brigitte Macron qu'elle avait accordée à Paris Match, et elle disait, je cite ses propos, « Le monde du pouvoir est impitoyable. Être marié à un homme politique, ce n'est pas facile à gérer. On doit rester debout et se taire. J'ai beaucoup de respect pour leurs épouses, car cela signifie d'abord encaisser. » Donc là, c'est Madame Macron qui dit ça, femme d'un ministre, donc femme d'un politique. Donc là, on peut vraiment parler de soumission, sans parler des hommes politiques qui pensent que leurs collègues féminines sont des objets avec lesquels ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On a eu droit ces derniers temps à des personnes politiques qui ont eu des attitudes bizarres avec leurs collègues féminines. Donc, où est la soumission? Monsieur Grouard, je vous pose la question. Ali, encore 5 minutes. Ouais, t'inquiète, dans mon tête, ça va être bon. Dans son courrier, il dit aussi « La France est sous tension » et depuis la fameuse phrase des attentats, comme ça je vais gagner du temps. Donc là, on pourrait qualifier vraiment ces propos à une incitation à la haine qui encouragerait certaines personnes à commettre des actes islamophobes. Donc, bien sûr, lui, s'il était là, s'en défendrait en disant « Mais non, vous les musulmans, je vous aime bien, c'est juste un avertissement. » Mais non, tout à l'heure, Fouad l'a dit, dans son courrier, c'est rempli de messages subliminaux. On a contacté des avocats pour voir si on pouvait l'attaquer, mais malheureusement, tous les avocats nous ont dit qu'il avait été habile et que c'est une personne qui avait plus de liberté d'expression que d'autres, dans le sens où il est politique. Tout ça juste pour dire que ce qui nous inquiète le plus, c'est le relais de ce courrier avec une interprétation outrancière à l'encontre des musulmans. Et je te rassure, Hassen, j'ai bientôt fini. Donc, on a invité M. Grouard, je le dis et je le répète, parce qu'il faut vraiment que ça se sache. On l'a invité, on lui a envoyé un courrier, il ne nous a pas répondu. Donc, est-ce que c'est une attitude cool? Parce qu'on a la culture du paradoxe. Parce que quand on l'a invité, il a dit non, je dis ça, j'ai pas envie de venir pour apaiser. C'était quoi ces termes exacts quand il a dit je viens pas, c'est pour apaiser le. Il ne voulait pas donner pour apaiser les tensions, c'est ça? Oui, c'est ça. Sauf que voilà, moi je dis c'est un petit peu trop tard parce que M. Grouard a joué au pompier pyromane, c'est-à-dire il allume un feu et s'en va. Donc non, vous avez allumé le feu. Vous avez discuté avec votre copain Mohamed Koutoul, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, il y avait des personnes qui étaient prêtes à vous écouter, parce que ça se trouve, parce que dans la communication, là on va faire les personnes naïves, dans la communication, il y a l'émetteur, le récepteur et le code. Ça se trouve, c'est nous qui l'avons mal compris, ou ça se trouve, c'est lui qui s'est mal exprimé. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était simplement lui demander une explication. Donc voilà, comme je disais, il a semble-t-il préféré le mutisme au dialogue. Son refus de dialoguer pour préciser ses propos nous fonde davantage à assimiler sa réaction à de la mésestime à l'égard de toute une communauté. Il aurait dû être présent ce soir pour s'expliquer et non consolider les préjugés que des personnes peuvent avoir malheureusement. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a invité aussi M. Koutoul parce qu'il a tenu aussi des propos tout à l'heure, il y a Charles-Henri qui en parlera,
Voilà, il a dit n'importe quoi, parce que moi aussi, je suis dans le domaine, je suis dans le social. Et quand j'ai lu ce que Mohamed Koutoul avait dit, bah, je suis tombé des nues. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que, sans se cacher derrière le racisme ou quoi que ce soit, c'est que malheureusement, la parole raciste s'est libérée et les responsables politiques s'adonnent à cœur joie. Pourquoi? Parce que pour eux, la récompense nationale est immédiate, puisque le principe du dérapage organisé confère à son auteur une visibilité. Comme je le disais tout à l'heure, heureusement que Serge Grouard n'a eu aucune visibilité. Et en bon politicien, tous les politiciens, je dis bien, enfin tous, non, on ne va pas faire de généralité, la plupart des politiciens surfent sur la vague, de l'opinion publique pour arriver à leur fin. Par les temps qui courent, il est d'usage de casser du sucre sur le dos des citoyens français de confession musulmane. La finalité pour ces derniers, elle n'est pas avouée, mais connue, c'est de diaboliser cette religion dont ils ignorent tout. Juste pour finir, je dirais la phrase de Voltaire, c'est « pense pour toi-même et laisse aux autres le privilège de le faire aussi ». Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent à la place des autres. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler de monsieur... c'est juste une petite parenthèse. Quand monsieur Grouard ne nous a pas répondu, on a interpellé le maire d'Orléans, à savoir monsieur Carré, qui ne nous a pas répondu non plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les discriminations ou les actes discriminatoires ou les dialogues ou les pensées racistes ne concernent pas malheureusement que les Républicains. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, et après, voilà, juste pour dire ça, une personne, Laurence Rossignol, a défrayé la chronique avec une phrase très, très maladroite. Et voilà, donc en plus, on tombe des nues parce que c'est une personne qui était fondatrice de SOS Racisme. C'est ça. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté, et puis au plaisir. Ali Gefrani de Stop au Discrit. Alors, Ali parlait de paroles racistes qui éclosent de plus en plus, ou alors paroles libres aussi, parce que c'est beaucoup de gens, notamment Serge Grouard ne viendra pas, je vous rassure, monsieur Loati. Je l'ai croisé au fêtes de Jeanne d'Arc. Ce qu'il a dit exactement, c'était qu'il ne voulait plus donner d'estrade à des associations qui l'ont interpellé, il me l'a dit, et il a parlé de liberté et de laïcité.